Quelqu'un peut dire Jésus est bon. Jésus est bon. J'étais païen. Le Seigneur m'est apparu pour me dire tu vas prêcher l'évangile à travers le monde entier. Amen. Il m'a même cité les 5 continents pendant que je n'avais même pas avec moi 3 versets bibliques dans ma tête. Alors aujourd'hui, s'il peut m'arriver de prêcher l'évangile ici, je peux dire que Dieu est fidèle. Amen. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Je dis merci au pasteur, merci des collèges, je remercie chacun de vous qui êtes ici ce matin. Et je n'oublie pas, premièrement, le Seigneur qui a permis que nous soyons là. Que chacun trouve la part de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je ne veux pas parler de moi, mais je vais parler de Jésus. Il y a des gens qui aiment Jésus comme moi. Amen. Est-ce qu'il y a des gens réellement qui aiment Jésus? Amen. Oui, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Saint Luc, au chapitre 1er, 26 à 38. La deuxième lecture, toujours dans Luc, Saint Luc 19, 41 à 44. Quelqu'un d'autre peut nous lire? Jésus soit béni. En fait, c'est autour de ces 2 textes que nous allons parler ce matin. Toujours dans le livre de Luc. Luc était médecin. Luc n'était pas apôtre. Il était médecin. Mais Luc était compagnon de service de l'apôtre Paul. Il était médecin. Et Luc ne pouvait pas quitter l'apôtre Paul. Je pense, l'une des raisons, c'est parce que l'apôtre Paul était un homme vraiment malade. Donc, à côté de lui, il fallait un médecin. Et c'est comme ça, il l'accompagnait toujours. Il avait des charges, vous le connaissez, n'est-ce pas? L'apôtre Paul avait connu des troubles dans son ministère, dans son appel. On lapidait sur lui. Des naufrages, des difficultés, des maladies. Et à côté de lui, il fallait toujours quelqu'un qui était un corps médical. Je pense que c'était une des raisons qui faisait que Luc était toujours à ses côtés. Alors, en restant tout autour de l'apôtre Paul, il a eu quelque chose de bien. C'est comme ça qu'il pouvait nous écrire ce livre de Luc. Tout au début, là-bas, l'introduction, vous verrez, il dit, plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, il a été témoin oculaire. Il n'a pas vécu avec Jésus, mais par le fait de rester avec l'apôtre Paul, il a entendu, et c'est comme ça qu'il a mis sur papier ce livre appelé Luc, qui est le nom, bien évidemment, aussi de l'auteur. Que le nom de Jésus soit béni. Depuis le début de l'année, juste au réveillon du 31, au premier, il y a une pensée qui est montée dans moi, que j'ai annoncé à l'église. L'an 2025, c'est l'année des visitations, des familles. C'est ça même le thème que nous sommes en train d'exploiter à l'église où nous sommes. 2025, l'année de visitation des familles. C'est le même message que je vous amène ce matin, qui est le thème, la visitation divine. La visitation, selon les Écritures, c'est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme. La visitation divine, c'est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme, en grâce ou en jugement. Mais maintenant, pour peut-être quelqu'un qui écrit, la visitation, selon les Écritures, est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme. Également défini, deuxièmement, je ne sais pas. La visitation signifie l'intervention de Dieu ou l'apparition de Dieu dans votre vie ou votre situation. Waouh! L'intervention de Dieu, ou soit l'apparition de Dieu. Dieu qui vient apparaître
dans une situation quelconque. Et nous pouvons dire également la visitation, c'est un miracle. Mais le miracle, ce n'est pas humain. Le miracle, c'est divin. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir le miracle. La visitation est un miracle de la part de Dieu si nous devons y mettre un peu d'insistance là-bas. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Étant enfants de Dieu, nous ne devons pas cesser d'attendre la visitation de la part de Dieu. Est-ce que l'Église peut vous donner un amen? Vous verrez une bonne servante a le regard toujours fixé vers la main de sa maîtresse. En train de regarder la maîtresse ne dira rien. Mais vous verrez que dès que la maîtresse fait ça, la servante va courir. Et c'est comme ça que nous, étant enfants de Dieu, nous devons nous attendre que le temps de la visitation est là. Et ce temps-là viendra. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'est pas mort. Amen. Dieu n'est pas mort. Amen. Dieu agit. Dieu est fidèle. Dieu est capable. Mon message, c'est un message de consolation. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le jour de la bonne nouvelle. Je sais que ton cœur tout au long de la semaine a connu des difficultés, a connu des chocs. Mais je viens te consoler par ce message. Dieu est vivant. Dieu n'est pas mort. Dieu est capable. Et Dieu visite réellement son peuple. Amen. Que l'Église me donne amen. Amen. Quand la visitation de Dieu vient dans une vie, elle vient essuyer les larmes. Amen. Wow! Ah, ça j'aime. Amen. Quand la visitation de Dieu vient, elle vient essuyer les larmes. Amen. Il y a quelqu'un qui a longtemps peut-être pleuré. Waouh! Mais laisse-moi te dire, le temps de la visitation arrive. Amen. Et ce temps-là, c'est aujourd'hui. Amen. La visitation vient pour restaurer. Vous savez, quand la visitation de Dieu vient, elle vient restaurer. Quand vous avez été créé à l'image du Seigneur, vous avez été créé pour dominer, régner. Mais à un certain moment, peut-être on a régné sur vous. Mais quand le temps de la visitation vient, ce temps amène, la visitation amène la restauration. Donc, c'est-à-dire la visitation ramène le rétablissement. Amen. La visitation vient rendre l'impossible possible. Amen. Wow! Est-ce que vous m'entendez? Amen. La visitation vient rendre l'impossible possible. En d'autres termes, la visitation vient pour balayer l'impossible. Église, laissez-moi vous dire une chose. L'impossible n'est pas Dieu. Amen. Parce que j'ai entendu Moïse Katumbicha peut dire l'impossible n'est pas Mazembe. Mais j'ai vu Mazembe perdre plusieurs matchs. Mais moi j'ai changé de là. J'ai dit l'impossible n'est pas Dieu. Amen. Nothing is impossible to our Lord. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Oh, moi je prêche le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jésus, à lui rien n'est impossible. Quand la visitation vient, elle vient balayer l'impossible. L'impossible est changé au possible. Quand la visitation vient, elle vient essuyer les larmes. Quand la visitation vient, ce qui était difficile devient maintenant facile. La visitation vient afin de pouvoir mettre un témoignage dans la vie de quelqu'un, afin de lever le Seigneur. Oh! Les témoignages arrivent. Le monde, tellement il y a l'incrédulité commence à prendre place sur la foi. Et c'est comme ça maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il vient visiter quelqu'un, afin que la personne là, quand elle aura témoigné, ceux qui l'auront entendu, ils disent que Dieu est lâche. Amen. La visitation vient mettre fin à une série de calamités. Une série de calamités.
continue, ça continue des calamités. Mais quand la visitation vient, elle met fin à cela. Donc, vous avez besoin de la visitation, Église. Ma soeur, tu as besoin de la visitation. Mon frère, vous en avez besoin. Oh, tout le monde en a besoin. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes venus vous apporter la visitation. Amen. Je suis venu vous apporter la visitation divine. Amen. Je suis venu, par la grâce du Seigneur, changer les cours d'événements dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y a le premier texte que nous avons lu dans Luc chapitre 1er, 26 à 28. Le texte là, nous l'avons lu. Vous trouverez là-bas qu'il y a 2 visitations. Ah, yes, c'est bien. Yes, c'est bien. Amen. Oh, demeurons attachés à Jésus-Christ. Amen. Seigneur, mon Dieu, tu le sais si bien. En toi, j'ai mis mon espoir et ma foi. J'en ai la certitude. Rien ne pourra me séparer de toi. Amen. Que rien ne me sépare de Jésus. Amen. Dans Luc 1er, là nous avons lu de 26 à 28, de 26 plutôt à 38, nous voyons 2 sortes de visitations là-bas. 2 cas extrêmement impossibles. Extrêmement impossible. Première visitation, il s'agit de la naissance virginale. C'est-à-dire une vierge qui va donner naissance. Une vierge qui va donner naissance. Et pas à n'importe quel enfant. Humainement parlant, c'est impossible. Comment vous l'appelez d'abord vierge. C'est-à-dire une femme ou bien une soeur, une fille qui n'a jamais connu d'homme. Mais comment peut-il donner naissance? Comment peut-elle plutôt donner naissance? Oh! La loi humaine, il ne peut avoir la conception que lors de l'accouplement. Mais la visitation viendra bannir la loi humaine. Une vierge va donner naissance. De la séparative, puisque je ne connais point. Donc, oh, mon frère plutôt ma soeur, tu te dis, mais comment mais laisse-moi vous dire une chose. Là où tu te poses des questions, c'est là où Dieu a des réponses. Amen. Marie se pose des questions. Je suis vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Mais comment cela se fera-t-il? Mais vous écouterez la réponse du Seigneur. Et c'est ça. 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que l'Église peut répéter avec moi, avec la foi? Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que nous pouvons le dire avec foi? Rien n'est impossible avec Dieu. Oui. La visitation vient, l'impossible va être changé au possible.